Bonjour et bienvenue sur la Lanterne de l'Ermite pour ce tirage intemporel pour, en fait, le deuil, qui va être dans la thématique de qu'est-ce que je dois lâcher pour être heureux, heureuse? Qu'est-ce que je dois abandonner pour être heureux, heureuse? Qu'est-ce qui est un poids pour moi? D'accord? Donc, ça va être un thème à 3 choix. Donc, vous choisissez entre cette horloge, cette planète, le focus se fait pas, ou ce Charms, qui est selon moi le Charms des rêves. Donc, vous choisissez 1, 2, 3. Je vais mettre dans la boîte de description la temporalité qui varie avec chacun des choix. Et je veux préciser que c'est un tirage général, donc prenez qu'est-ce qui résonne. Si le choix que vous avez choisi finalement ne résonne pas avec vous, bah essayez un autre choix. Mais vraiment, allez avec ce qui résonne parce que ça va être assez rempli, j'ai l'impression, comme la thématique, c'est quand même le deuil. Donc, et voilà. Donc, on est parti tout de suite avec le choix numéro 1. Toi qui as choisi l'horloge. Donc, le temps. Le temps s'écoule, que j'entends. Bien sûr, je vais prendre le Normand du Japon pour faire les tirages. Je vais faire un état des lieux où vous êtes en ce moment par rapport à ce deuil, d'accord? C'est quoi votre situation actuelle? Et si jamais la situation actuelle ne vous parle pas, vous pouvez changer de temps parce que c'est un tirage général, donc ça pourrait ne pas parler à tout le monde. Donc, je tiens à préciser. Voilà. État actuel des choses, vous êtes un travailleur, une travailleuse acharnée qui vit quasiment pour travailler en ce moment, qui est très, je focus, wow, le focus se fait pas, allô? Je focus sur mon travail, plus que sur ma santé et que sur mon relationnel. C'est vraiment ce genre de personne-là qui va avoir choisi le temps numéro 1. Il se peut aussi que vous soyez soit à la retraite, j'entends ça aussi, ou soit à votre compte, au travail indépendant. Vous avez peut-être votre entreprise, votre business à rouler, donc c'est pour ça que vous vous centrez vraiment sur votre travail. Mais vous êtes des travailleurs, travailleuses acharnés, groupe numéro 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qui pourrait être lâché, abandonné par vous pour être heureux, heureuse? Donc, c'est quoi la chose que vous pourriez lâcher prise? On va tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi la chose? Le groupe numéro 1, tous ceux qui auront choisi le groupe numéro 1. Wow! Elle a tellement sauté que je vais la prendre. Je vais pas prendre les autres qui se sont retournés dans le paquet. La chose à lâcher, c'est le oui. Dire oui à tout. Exactement, vu que vous êtes des travailleurs, travailleuses acharnés, peut-être que vous êtes celui ou celle qui fait de l'overtime quand on vous le demande, qui dit oui à absolument tout. Est-ce que tu peux m'aider avec ça? Oui, même si je suis fatiguée, même si vous êtes fatigué, même si vous en pouvez plus, vous êtes le genre de personne à dire oui. Et ça, il va falloir changer ça en fait. Il faudrait dire non plus souvent en vous respectant bien sûr. Donc dire oui quand vous en avez envie seulement et que vous vous en sentez capable et en ayant la force, d'accord? Donc dites oui seulement quand vous vous sentez bien par rapport à ça et non par gentillesse et par trop de gentillesse en fait.
C'est comme si par exemple, vous êtes le boss de l'entreprise ou la boss de l'entreprise, ben normal, vous voulez être là pour vos employés et tout, mais vous avez déjà tellement de responsabilités sur vos épaules. N'en rajoutez pas une couche en plus de rajouter des travails que vos employés sont censés faire. D'accord? Je vois de ça. Je vois de ça. Donc, ici, ce que vous pourriez lâcher, groupe numéro 1, c'est dire oui à tout et, comment dire, pas perdre votre temps, mais, comment dire, j'entends votre temps est précieux, groupe numéro 1. Votre temps est précieux. Ne le gaspillez pas en vous donnant corps et âme à l'autre. C'est vraiment ça que je ressens avec ce oui. Parce que c'est oui fonce, cette carte, et là, on te dit lâche ça. Ne fonce plus, ne fonce plus tête baissée. Ne fonce plus tête baissée à dire oui à tout et à n'importe quoi. Tu as le droit et tu te dois de dire non parfois, quand que tu t'en sens pas la force et quand tu t'en sens pas capable ou que ça ne te tente simplement pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous aider à justement à dire plus non dans votre vie en général? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous affirmer davantage? Parce que c'est ça au final, c'est vous affirmer. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous affirmer davantage? Groupe numéro 1. C'est moi qui vais la choisir, celle-ci. Oh, wow! Qu'est-ce qui va vous aider à vous affirmer davantage? C'est de voir lorsque vous allez vous affirmer. Lorsque vous allez dire non, lorsque vous le sentirez, bien sûr. Eh bien, le succès va venir à vous. Dans le sens que vous allez vous sentir beaucoup plus légère. Vous allez vous sentir plus en santé. Vous allez vous sentir régénéré. Vous allez sentir vraiment... tu sais, vu que vous allez dire oui seulement quand vous le désirez, ben vous allez vous sentir beaucoup plus en adéquation avec votre être. C'est vraiment la vitalité qui revient. La vitalité qui revient en vous. Et c'est ça qui va vous aider parce que vous allez voir le changement que ça va augurer en vous et vous allez vous dire, punaise, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. J'aurais dû faire ça bien avant. J'aurais dû faire ça bien avant. Parce que là, vous vous sentirez beaucoup plus légère, et ça va être beaucoup plus facile de monter d'amener votre entreprise ou d'amener votre travail au succès. Parce que vous allez pas en avoir trop sur les épaules et vous allez pouvoir gravir cette montagne, les obstacles, beaucoup plus facilement et vous arrivez au bout. C'est vraiment très, 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 très joli. En fait, chaque réussite va vous aider. Parce que à chaque non que vous allez dire, à chaque fois que vous allez vous respecter, vous affirmer, ben à chaque fois, vous allez vous sentir plus léger. Ah, un bagage s'enlève, un bagage s'enlève, un bagage s'enlève. Parce que vous n'avez pas à porter le poids du monde sur vos épaules. Groupe numéro 1. Wow, c'est vraiment très joli. Qu'est-ce que je pourrais demander? Donc là, j'ai demandé la situation actuelle, j'ai demandé qu'est-ce qui est à lâcher, puis comment. Je veux dire le conseil des guides, le conseil des anges, les guides. Quel conseil le ciel a à vous dire, à vous donner aujourd'hui au jour que vous regardez ma vidéo? Le conseil. Le conseil, c'est ce qui te stresse n'est pas pour toi. Ne te laisse pas ranger par le stress. Ne te laisse pas ranger par les autres. Ne laisse pas ton énergie te quitter par bienveillance pour les autres. Parce qu'il y a un moment où il faut dire non.
Voilà, groupe numéro 1. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez la vidéo et likez. Ça récompense mon travail et ça me fait ultra plaisir. Merci sincèrement à tous ceux qui le font. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao! On passe au groupe numéro 2. Donc, groupe numéro 2, ceux qui avaient choisi la planète. Bonjour et bienvenue sur votre tirage intemporel sur ce que vous devez lâcher. Donc, on va aller voir dans un premier temps votre état actuel, donc votre situation actuelle, la situation dans laquelle vous vous trouvez, d'accord? Donc, si la situation ne vous parle pas, vous pouvez changer de groupe ou vous pouvez également arrêter la vidéo, c'est comme vous voulez. Donc, bien sûr, moi, j'ai mis les intentions pour que ça parle aux personnes à qui en ont le plus besoin et qui vont tomber sur mes vidéos. Voilà. Donc, tous ceux qui vont choisir le groupe numéro 2, la situation. Situation, l'ours. Ok. Vous êtes le genre de personne stable, fort, qui se montre très fort, qui se montre très résilient, vraiment. Devant les autres, vous ne montrez pas vos faiblesses. Vous êtes le genre de personne qui protégez les autres, qui... Bon, ce que je vois, c'est un bulletproof, un gilet pare-balles. Vous êtes comme un gilet pare-balles pour les autres. Vous les protégez et vous êtes très, très, très ancré terre à terre. Vous êtes des signes de terre. Peut-être Taureau, Capricorne, ce genre d'énergie là qui fonce et qui est très, très, très ancré, qui est très dans le moment présent, stable émotionnellement, autant que vous êtes stable dans votre vie en fait. D'accord? Donc, qu'est-ce que le groupe numéro 2 ont à lâcher pour être heureux? Donc, quel deuil doivent-ils faire pour être heureux dans leur vie? Groupe numéro 2. Rien que ça. Donc, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Qu'est-ce que vous devez abandonner pour être heureux? Numéro 2. Vous devez abandonner les blocages, les idées, les pensées limitantes. Vous devez abandonner en fait ce que j'entends. Juste attendez, mon chat est dans la litière. Je vais mettre sur pause la vidéo, je reviens. Bon, je suis de retour. Désolée pour cet aparté. Donc, groupe numéro 2, là, je me remets dans les énergies, là, on était dans la stabilité, pas justement. En fait, qu'est-ce qui va être à abandonner, c'est justement, c'est les résistances, c'est les pensées limitantes. C'est croire, des pensées négatives en fait. Il y a des blocages qui partent depuis longtemps, vous, groupe numéro 2. Ça fait longtemps que vous avez les blocages, des blocages émotionnels ou des blocages de surpassement de soi, en fait. Des blocages au niveau du plexus solaire, du chakra plexus solaire. Je vous inviterai à aller faire des méditations pour le chakra plexus solaire pour vous aider, groupe numéro 2. Il y en a plein sur YouTube. Vous mettez chakra plexus solaire, puis vous en trouvez. Oui, parce que ici, c'est un blocage par rapport au surpassement de soi. Ce que vous devez abandonner, c'est vos blocages, vos pensées limitantes qui vous disent « Non, tu ne seras pas capable. Tu ne seras jamais capable de monter cette montagne. Voyons, c'est impossible. » C'est ça, c'est des pensées négatives, en fait, par rapport à votre personne, à votre confiance en vous. Groupe numéro 2. Parce que ici, avec le charms du monde, ben en fait, oui, tout est possible.
Tout est possible, on est tous interreliés, interconnectés, puis votre réussite est aussi importante que la réussite d'un autre. Vous devez, vous devez de croire en vous et de poursuivre votre chemin malgré les obstacles. Ah, la persévérance. La persévérance, parce que ici, le problème, c'est justement, vous croyez pas assez en vous pour persévérer dans les chemins que vous entreprenez, ou dès que c'est difficile, vous changez de cap, puis vous vous en allez. Il y a de ça, il y a de ça. Malgré que vous soyez quand même assez stable, mais justement, vous aimez la stabilité. Vous aimez la stabilité, donc vous aimez pas sortir de votre zone de confort. Et là, cet obstacle, en fait, vous demande de sortir de votre zone de confort, vous demande de croire en vous et d'y aller advienne que pourra. Ici, c'est le yang qui manque. Ici, c'est le yang qui manque. Donc, on va aller voir comment vous pouvez surpasser, comment vous pouvez retrouver en vous, en fait, la force de persévérance. Groupe numéro 2. Donc, comment pouvez-vous trouver en vous la force de persévérance d'hiver, en sortant de l'hiver? En sortant de l'hiver, en sortant de l'inaction, justement, en actionnant les leviers, en vous ouvrant au monde et en sortant de l'inaction, en agissant pour vous, pour votre cause, pour votre confiance en vous. Parce que c'est step by step que vous allez pouvoir faire revenir le printemps dans votre vie, que vous allez pouvoir faire venir votre confiance en vous. Dans le fond, c'est un obstacle, une marche à la fois vraiment. Puis vous aimez pas ça, sortir de votre zone de confort. Donc vous, dès que vous êtes stable à quelque part, vous lâchez plus. Peut-être qu'il y a des dépendants affectifs aussi, dans ce groupe numéro 2. Ben à ce moment-là, si tu es plus bien, mettons, par exemple, si tu n'es pas plus bien au sein d'une relation, ça vaut pas la peine de rester là. Juste, allez-vous-en, ayez confiance en vous, ayez confiance qu'il y a d'autres personnes qui vont tomber sous votre charme et que vous allez tomber sous le charme de quelqu'un d'autre. Donc, il y a de ça, le groupe numéro 2. Donc, c'est votre confiance. C'est votre plexus solaire. C'est ça que vous devez retrouver. Et pour le retrouver, vous devez sortir de l'hiver. Vous devez sortir de l'inaction, de votre zone de confort. Moi, ce que je vois avec cette carte, c'est comme si il était bien dans son écharpe, il veut pas bouger. Regarde l'expression qu'il a. Ce personnage ne veut absolument pas bouger. Pourtant, c'est en bougeant qu'il se réchaufferait. Et l'hiver finit toujours par passer. Avoir foi aussi que ce qui est gelé finit toujours par dégeler. Donc, il y a de ça, groupe numéro 2. Ensuite, on va aller voir la dernière carte, le conseil de vos guides et de vos anges. Donc, le conseil des guides des anges pour le groupe numéro 2. Ceux qui ont choisi la planète Terre. Oh, là, il y en a trop. Ben, malgré que... Ok, c'est correct. Vu qu'il y en a une qui a sauté. Je vais prendre celle qui a sauté. Donc, le conseil, ben oui, le trèfle, croire en ta chance. Crois en ta chance, crois au bonheur, prends les opportunités qui s'offrent à toi, agis. Regarde comment elle est belle, cette carte. Il y a de l'espoir dans ses yeux. Il est comme, waouh, quelle chance d'avoir trouvé un trèfle à 4 feuilles. Je pensais jamais que ce serait possible dans toute cette prairie, mais je l'ai fait. Comment je l'ai fait? C'est en allant regarder un carré, un bout de terre à la fois. Hein? Donc, croyez en votre chance. Numéro 2, vous avez un potentiel caché qui ne demande qu'à s'ouvrir au monde. Vous devez croire en vous. Croyez en vous. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour vous, groupe numéro 2. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît,
likez, abonnez-vous, commentez, tout ça, tout ça. Je remercie du fond du cœur à tous ceux qui le font. Merci, ça me fait ultra plaisir et ça récompense mon travail. Donc merci, mille merci. Et je vais vous dire ciao, ciao, bonne journée, à la prochaine. Je vais passer au groupe numéro 3. Groupe numéro 3, ceux qui avaient choisi ce Charms. Les rêves. On va tout de suite commencer avec vous, votre situation actuelle. Dans quelle situation vous bloquez? Dans quelle situation vous vous trouvez actuellement, d'accord? En état des lieux. Non. Non, ben attends, il y en a retourné. Bon. Je vais brosser un petit peu plus parce que là, je sens encore l'énergie du deuxième groupe. Donc, troisième groupe. Voilà. Bon, parfait. Donc, groupe numéro 3. Wow. Non, il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Dans quel état... ouais. Dans quelle situation vous vous trouvez actuellement? Un état des lieux des groupes numéro 3. Voilà, l'été. Ah ben quand même, vous semblez quand même assez bien. Bah, vous êtes le genre de personne, d'accord, qui aimait aller dans les terrasses, qui aimait sortir, qui aimait le social, qui aimait voir le monde, qui aimait agir, qui aimait aller au gré du vent. Hein? Vous aimez aller où le vent vous porte, où les opportunités vous portent. Vous êtes le genre de personne qui suivait votre intuition et qui avait l'écoute. Vous écoutez votre intuition et vous écoutez aussi le vent qui vous parle. Bon, ça c'est c'est une expression pour dire que vraiment vous allez où le vent vous porte, un peu comme un poisson. Vous êtes suivi par une intuition. Vous y allez tout simplement. Vous avez un charme. Vous pouvez être artiste. C'est ce genre d'énergie pour le groupe numéro 3. Ah, c'est fun parce que à chaque groupe, vos ambiances, c'est différent. C'est différent. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qui bloque, hein? Sur quoi il faut que vous abandonnez? Qu'est-ce que vous devez abandonner pour être heureux, heureuse, groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous devez abandonner? Lâcher prise pour être heureux, heureuse dans votre vie, groupe numéro 3. Que devez-vous abandonner? Ok. Vous devez abandonner. Comment dire? D'accord. Ne prenez que ce qui résonne. Là, ce que je vais dire, c'est un peu un trash, un petit peu. Donc, en fait, ce que je vois, c'est une personne un peu égocentrique, qui aime se regarder dans le miroir, qui aime les apparences, qui aime l'esthétique, hein, les apparences. Qu'est-ce que vous pouvez laisser tomber, c'est les apparences. Les apparences sont souvent trompeuses, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez laisser tomber? C'est... pour certains, d'accord? Pour certains, certaines, ça va être une personne que vous pouvez laisser tomber. Ça peut être une personne que justement, que vous avez plus rien à voir avec cette personne, d'accord? Une personne très yin, ou qui ne vous correspond pas du tout, d'accord? Une personne qui vous correspond pas du tout, d'accord? Que vous pouvez abandonner pour être heureuse. Pour certains, c'est ça. Mais pour d'autres, ça va vraiment être l'esthétique, les apparences. C'est trompeur, puis ça n'a aucun intérêt. Bon, oui, mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup plus important. Il y a beaucoup plus important que les apparences, d'accord? Donc, groupe numéro 3, ce que vous pouvez laisser tomber, c'est aussi être trop, un peu comme le groupe numéro 1, trop à l'écoute de l'autre. Tellement à l'écoute que au final, vous ne parlez pas au sein de la relation, ou
il y a de ça, il y a de ça. Euh, D'être trop à l'écoute et de ne pas agir et de ne pas... il y a un manque d'action ici. Il y a eu beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, beaucoup de choses qui viennent à vous, mais il n'y a pas assez d'action. Euh, Comme par exemple, mettons, par exemple en relation, en relationnel, ça pourrait être vous, il y a quelqu'un qui vous tape dans l'œil, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous tape dans l'œil, vous trouvez beau, belle, mais vous allez même pas daigner aller lui parler, tout simplement. Donc c'est ça en fait qu'il faut changer. Il faut changer c'est comme si vous étiez trop introverti, c'est ça. Vous étiez trop introverti. Donc faut laisser parler vos sentiments. Il faut laisser parler. Ouais, faut que vous parliez en fait. Faut que vous parliez, que vous sortiez de votre zone de confort. Que vous passez de l'écoute. C'est bien d'écouter, mais il faut aussi, toi aussi, tu as le droit de parler. Toi aussi, tu as le droit de t'exprimer. Hein? C'est l'expression de soi. Donc, ce que vous pouvez laisser tomber, c'est d'être la psychologue de vos amis, de votre partenaire, bref. Ne soyez pas la psychologue. D'accord? Parce que vous n'êtes pas là pour être la psychologue. Vous êtes là pour soutenir la personne, vous êtes là pour parler aussi, pour échanger. Moi, je ressens beaucoup aussi le chakra de la gorge, énormément. Énormément le chakra de la gorge. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, de le dire. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez justement être beaucoup plus dans l'action au niveau relationnel? Parce que là, c'est le niveau relationnel. C'est dans le relationnel que vous avez un blocage groupe numéro 3. Vous êtes beaucoup rêveuse aussi. Vous rêvez beaucoup, mais justement, là, ce serait peut-être le temps de mettre dans la matière ce que vous rêvez. Mettre dans la matière ce que vous rêvez. Si vous rêvez d'aller parler à cette personne, ben va parler à cette personne. Il y a beaucoup de ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous aider justement à aller dans le yang, à aller dans l'action? Parce que là, ici, c'est quand même le yin qu'on vous demande d'abandonner. Ben, pas d'abandonner complètement, mais de changer, hein. D'être dans un équilibre, autant yin que yang, autant ressenti que action. Je ressens ça, j'actionne. Je ressens ça, j'actionne. Bref, être dans un équilibre. Donc, on va voir comment pouvez-vous... Ouais, le renouveau, le déménagement, changer votre entourage, changer d'entourage, dire oui à la nouveauté. Il y a aussi prendre vos ailes, hein. C'est quand même un oiseau, la cigogne. Déployez vos ailes. Déployez vos ailes et allez-y. C'est vraiment ça. Au risque de vous prendre un râteau. Au risque de vous prendre un râteau, allez-y. C'est quoi le pire qui peut arriver? Bah, vous faire dire non. Ou c'est quoi le pire qui peut arriver? Bah, la personne veut plus être avec vous parce que vous l'écoutez plus H24. Puis voilà. Donc, vraiment, comment faire pour abandonner ça, faire le deuil de ça, c'est le renouveau. Il y a peut-être aussi déménager, changer de ville. Mais vraiment, tu sais, moi, ce que je vois, c'est changer d'entourage. Changer de relationnel. Changer de personne vers qui vous allez. Faites dire oui à la nouveauté. Dire oui à l'aventure. Ce genre de choses. Et le conseil des guides et des anges. Donc là, on n'est pas tombé. Donc le conseil
Les guides des anges pour le groupe numéro 3, ceux qui ont choisi le Charms du rêve. Voilà. Conseil. Oui, l'affirmation de soi. Affirme-toi. Dis non. N'aie pas peur de dire non et n'aie pas peur non plus de te faire dire non. N'aie pas peur du rejet. N'aie pas peur du rejet. Le rejet, c'est normal et tout le monde en a un jour ou l'autre. N'aie pas peur du rejet. Mais n'aie pas peur non plus de rejeter les personnes qui ne te correspondent pas. C'est de ça. Il est vraiment temps que vous suiviez vraiment votre intuition, que vous déployiez vos ailes, que vous changez d'environnement, que vous changez peut-être, peut-être de travail, d'entourage, de vie. Vous avez besoin de changement, groupe numéro 3. Et je vais retirer une carte spéciale pour vous. Je ne l'ai pas faite aux deux autres, mais là, je sens le besoin de le faire parce que vous êtes peut-être un peu perdu, parce que c'est un peu abstrait ce que je dis. Donc, quelle aide vous pouvez faire appel pour faire ce changement? À quelle aide pouvez-vous faire appel pour faire ce changement? Qu'est-ce qui va vous aider à faire le bon changement pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous pouvez faire appel? À la faux, à la mort. Faites appel à la coupure, à la décision. À la décision sans retour, aussi ce que j'entends. Une fois décidé, ne revenez pas sur votre décision. Coupez. Coupez complètement. C'est cette aide-là que vous pouvez faire appel. Vous pouvez faire appel à la faux. C'est quand même la faux de la mort, hein. Donc, dans le fond, c'est l'énergie, d'accord, c'est pas la mort en tant que telle, mais c'est l'énergie de la mort dans le tarot. Et la mort dans le tarot, c'est une énergie qu'il faut faire un deuil. Et vous, c'est le deuil d'une relation soit une relation avec une femme qui ne vous laissait pas parler, que vous étiez comme sa psychologue, son psychologue, soit c'est de faire le deuil de se fier que sur les apparences et de ne pas agir. D'accord? Donc, c'est le deuil de, en fait, vous devez agir. Mais clairement, groupe numéro 3, c'est la décision, hein, c'est de prendre... En plus, ici, avec l'aide, pas l'aide, mais comment, c'est très bleu, hein. Le bleu, c'est aussi le chakra de la gorge. C'est l'expression de soi, donc exprimez-vous. Exprimez ce que vous pensez réellement, puis la séparation va se faire tout seul, parce que vous divergez dans plein de domaines, dans plein de décisions, dans plein de choses. Donc vraiment, soyez 100% vous-même, groupe numéro 3. Et on dirait que la séparation va se faire d'elle-même au final, mais vous devez prendre la décision de changer. Voilà. Puis, n'ayez pas peur de vous faire dire non. N'ayez pas peur du refus, du rejet. Ça, c'est... tout le monde passe par là. Voilà, groupe numéro 3. Vu que c'est pas aussi clair que le groupe 1 et 2, ce que vous devez lâcher, je vais aller recouvrir cette carte. Le tirage est quasiment fini, mais il n'est pas fini encore. Vous allez recouvrir cette carte. Donc, qu'est-ce que le groupe 3 doit abandonner pour être heureux, heureuse dans leur vie? Ah, des sentiments. Ah, c'est ça. Il y a des sentiments pour une personne en particulier que vous devez abandonner. Il y a une relation que vous devez abandonner.
Pour groupe numéro 3, malheureusement, pour certains, certaines, ça va être la personne que vous avez dans le cœur que vous devrez abandonner pour être heureuse. Parce que, ça me vient là, parce que les sentiments ne sont pas réciproques. Que ce soit d'amitié ou d'amour, le sentiment n'est pas réciproque. Vous êtes beaucoup à l'écoute de l'autre et dans la bienveillance, mais en fait, l'autre personne est néfaste pour vous à long terme. Donc voilà, groupe numéro 3. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, tout ça, tout ça. Merci du fond du cœur à tous ceux qui le font. Ça récompense mon travail et ça me ferait ultra plaisir. Donc, merci infiniment. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite. J'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!